Donc, voilà, on vous rappelle que ce soir, de 8 à 9, on aura le témoignage de Philippe. C'est vraiment... je trouve que c'est important aussi de ne pas être juste dans l'enseignement, mais aussi que vous preniez conscience aussi du parcours qui a été celui de Philippe. C'est aussi un témoignage, si vous voulez inviter aussi des plus jeunes, on l'a dit, hein, vous mettez un petit WhatsApp, puis donnez leur rendez-vous à 8h ce soir. Ça peut être génial. Merci d'être là. On aimerait aussi remercier tous ceux qui se sont déplacés de France et de Navarre, de Savoie, de Neuchâtel, du Jura bernois, etc. Fribourg, pardon, j'ai oublié les Fribourgeois. Oui, je vois même, désolé. Hein. Mais si je commence avec les Fribourgeois, il faut que je parle des Valaisans. Ah, alors il y a aussi les Valaisans. Voilà. Je remercie Daniel. Daniel, c'est un des piliers invisibles de l'Église. Il est là derrière et puis il s'occupe de la technique, la sono. C'est un homme efficace et généreux de son temps. Je vais lui dire merci. Vraiment. Alors, on va partir pour une phase de digestion. Ça va être assez... comment est-ce que vous allez digérer et en même temps être de nouveau nourri? Ça, c'est un problème interne. Je ne sais pas comment on va faire. On va continuer notre voyage dans un petit instant avec Philippe, bien sûr. Bienvenue à Mimo qui nous rejoint aussi là. Et oui, on va parler vraisemblablement de deux personnages cet après-midi, dans ce début d'après-midi, d'Abraham. Et puis on parlera dans un deuxième temps, il se pourrait bien d'un autre personnage un peu plus obscur quand même, Amalek. Comment vous réjouissez? On vous dit Amalek, vous réjouissez-vous? D'accord, bah, très bien. On dit Abraham, rien. Voilà, mais alors Amalek, youhou, etc. Oh, bah alors ils ne sont pas sortis de Pourim, et puis ils ressortent les crécelles. Chaque fois que tu dis Amalek, faites du bruit. Voilà. Vous avez vu qu'il y a plusieurs choses, je voulais juste vous rappeler. D'abord, derrière Erika, les fameuses récipients que je n'arrive pas à qualifier. Pardon? Sont des arrosoirs. Bah alors arrosez les arrosoirs pour une fois. Donc c'est la manière pour nous de couvrir les frais déjà de location de cette salle et puis aussi vraiment une bénédiction qu'on aimerait transmettre à Philippe sous forme concrète. Donc vous pouvez twinter et puis vous pouvez déposer, d'accord, là-dedans. Il y a également, vous avez vu le stand de l'ACMI, je le répète, et puis le stand des chrétiens amis d'Israël, avec une foultitude de livres. Franchement, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil, il y a des trucs très très intéressants. Je vais vous en... Je mets juste les 3, mais parce qu'on m'a dit qu'il faudrait que tu parles de celui-là, mais ça me gêne un peu. C'est pas grave. Il y a l'après 7 octobre, ça c'est des trucs très 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 récents, vous l'avez compris, sur la carte du Moyen-Orient qui est en train de bouger. La prochaine édition du livre, ce sera après Téhéran, je pense, parce que la carte va continuer de bouger avec ce qui se passe maintenant en Iran. Mais c'est intéressant aussi de savoir quelle est la main du Seigneur dans la géopolitique d'aujourd'hui. Et l'Église doit impérativement ouvrir les yeux sur les temps prophétiques dans lesquels nous sommes, chers amis. D'ailleurs, on va en parler sûrement cet après-midi. Voilà. Allez, on y va, je suis très rapide. C'est un ouvrage qui raconte aussi un voyage. C'est un Suisse roman qui a été récupéré par le Seigneur pour partir en direction de ses racines hébraïques, puis qui a mené une enquête sur son parcours de vie et sur son grand-père qui a sauvé des Juifs. Je connais l'auteur personnellement et c'est pas mal. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Un principe et une promesse. Et je pense que c'est très intéressant comme livre. Il a été écrit par Sharon Sanders, responsable des chrétiens amis d'Israël, présidente, CEO, on dit maintenant, il paraît, mais qui vraiment parle de cette importance de reconnaître Israël et les promesses d'Israël, promesses sur le peuple juif, notre lien avec le monde juif. Et pour des gens qui ne sont pas familiers avec ces questions-là, c'est un très 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 bon ouvrage. Et j'aime bien parce que nous ne sommes pas dans une dogmatique et une idéologie. On est, comme le titre de ce livre l'indique, sur un chemin de bénédiction. Et je crois que nous ne sommes pas là pour encourager, je dis nous, parce que vous êtes tous des têtes de pont.
Vous êtes tous des ambassadeurs et ambassadrices à partir de ce que vous entendez aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas pour nous d'entraîner l'Église ou de pousser l'Église dans un nouveau dogme, mais de montrer que c'est un chemin de bénédiction que de se reconnecter aux racines hébraïques. Ça n'est pas un poids, c'est une montgolfière. Vous comprenez ? Voilà. Alors, Philippe, viens et fais comme chez toi, j'ai envie de dire. Merci, mon frère. Je recommande vivement ton livre. Bien, on va poursuivre. Alors, je pensais, moi, que j'allais avoir 2 messages sur le tabernacle. Et puis on m'a dit, non, tu vas pouvoir apporter encore 2 autres messages dans l'après-midi. J'ai dit, oula. Donc, vous allez avoir du direct live. Mais bon, ce sont des choses très intéressantes de toute façon, donc je devrais m'en sortir, par la grâce de Dieu. On va faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, et on va lire à partir du 1er verset. Après cela, la parole d'Adonai fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Adonai, Dieu, quel bien me feront tes présents si je reste sans enfant? Et qu'Éliézer hérite mes biens. Tu ne m'as pas donné d'enfant, poursuivit Abraham, mais celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais la parole d'Adonai lui fut adressée, « Cet homme ne sera pas ton héritier. Non, ton héritier sera un enfant de ta propre chair. » Puis il le mena dehors et dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Tes descendants seront aussi nombreux. » Il crut en Adonai et il lui fut compté comme justice. Alors il lui dit, « Je suis Adonai qui t'ai fait sortir d'Our Kasdim. » d'Our des Chaldéens, dans vos traductions probablement. « Pour te donner ce pays en possession. » Il répondit, « Adonai, Dieu, comment saurais-je que je le possède ?» Il lui répondit, « Apporte-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bouc de 3 ans, une colombe et un jeune pigeon. » Il lui apporta tous ces animaux, les coupa en 2 et plaça les morceaux les uns en face des autres. Mais il ne coupa pas les oiseaux en 2. Des oiseaux de proie s'abattirent sur les carcasses, mais Abraham les chassa. Alors que le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. La terreur et une obscurité profonde tombèrent sur lui. Adonai dit à Abraham, « Sois assuré de ceci, tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils y seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Mais je jurerai aussi cette nation, celle qui les rend esclaves. Après cela, ils partiront avec beaucoup de biens. Quant à toi, tu rejoindras tes ancêtres en paix et tu seras enterré dans tes vieux jours. Tes descendants reviendront ici, seulement à la 4e génération, car alors seulement les Émorim seront mûrs pour le jugement. » Après que le soleil se fut couché et qu'il y eut d'épaisses ténèbres, un pot fumant ou une torche enflammée apparurent et passèrent entre les parties des animaux. On pourrait dire une colonne de feu. En ce jour-là, Adonai fit une alliance avec Abraham. « J'ai donné ce pays à tes descendants, depuis l'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le territoire de Kénisie, de Kadmoni, du Hittite, du Périsie, du Réphaïm, de l'Émori, du Kénanaïn, de Guérichi et de Yévoussi. » On arrêtera là notre lecture. Ce passage est très intéressant parce qu'Abraham vient de remporter la victoire sur les 5 rois des villes de la vallée, de Sodome, Gomorrhe. Et l'Éternel aime bien que l'on soit vrai avec lui. Et pour qu'on soit vrai avec lui, il nous fait sortir du bois. Et pour nous faire sortir du bois, il nous amène devant l'impossible. Il dit à Abraham, « Tu es heureux, tu es béni. » Et c'est étonnant parce qu'Abraham vient de remporter la victoire, il constate qu'il est béni, mais son cœur était alourdi, il n'avait pas de descendance. Et tout paraît sombre. Hier, on était en train de parler de Pourim, et on parlait du fait que Aman
était monté en honneur dans l'empire de Perse, qui donnait l'impression que tout le peuple allait être détruit. Mais où es-tu, Dieu? Mais que fais-tu? Je ne comprends pas. Et on ne voit pas la main de Dieu en souterrain. On ne voit pas le plan de rédemption du Seigneur qui se fait en dehors de ce qui est visible. Alors pour Pourim, il y avait Esther qui, comme par hasard, est devenue reine à la place de Vashti. Comme par hasard, Mardokhai qui découvre qu'il y a eu un complot. Comme il y avait beaucoup de hasards. Et là, Abraham dit, Éternel, tu ne m'as pas donné de descendance. Toutes les promesses que tu m'as faites reposent sur ce fait seul. Si je n'ai pas de descendance, toutes les promesses tombent par terre. Et l'Éternel lui dit, ça sera un fils de ta chair. Et c'est là que c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'Abraham est le père des croyants, le père de ceux qui ont la foi. Parce qu'Abraham crut. Alors on nous dit, tu as cru ce qu'il t'a dit? Non, il a eu foi. Il savait que l'Éternel répondrait. Il savait que ce que la bouche de l'Éternel avait dit, sa main l'accomplirait. Il n'a pas douté. Et c'est ça qui lui fut compté comme justice. Ce n'est pas le fait que vous soyez dans l'épreuve, le fait que vous soyez un grand costaud qui pouvait supporter l'épreuve, qui n'avait peur de rien, entre guillemets. Ce n'est pas ça qui va faire que vous soyez justifié auprès de Dieu. Ce qui va faire que vous êtes justifié auprès de Dieu, c'est que vous croyez en sa parole, que vous croyez en ce qu'il est. Et là, on a un événement un peu particulier. L'Éternel lui dit, tu vas couper en deux un taureau, une chèvre, un bouc, et tu vas les séparer. Alors évidemment, si on ne connaît pas les us et coutumes de l'époque, couper des animaux, bon. Et en fait, à l'époque, quand on scellait un contrat, on coupait un animal en deux, et quand le contrat, les termes du contrat étaient terminés, achevés, les deux parties passaient entre les animaux coupés en deux. Et il disait, si je n'honore pas ma parole qui est écrite dans ce contrat, qu'il me soit fait comme à ces animaux. Donc c'était un acte notarié, si vous voulez. Bon, depuis, on signe. C'est un peu moins sanguinolent. Mais pourquoi 4 animaux? C'est bizarre. Pourquoi il y a eu donc ce taureau, cette chèvre, ce bouc, et puis qu'il y a les oiseaux qui s'envolent, ils n'ont pas été tués, eux. En fait, ça nous parle des 3 exils d'Israël. Ton peuple sera exilé, ta descendance sera exilée. Mais, à la fin de toute chose, pendant la Géoula, donc la libération de ton peuple, Israël sera comme la colombe et le pigeon, ils prendront leur envol. Et vous avez noté quelque chose de très important aussi. Il y eut des ténèbres, et des oiseaux de proie vinrent pour enlever les carcasses. Et Abraham les chassa. Alors, j'ai tout de suite eu une relation avec ce que disait Jésus à ses disciples. Vous entendrez parler du retour d'un Messie. Le Messie est par ici, le Messie est par là. Mais là où sont les aigles, là est le cadavre. En clair, les oiseaux de proie, c'est quoi? C'est ceux qui veulent voler l'héritage d'Abraham. Alors on va dire, le Messie, il est comme ça. Le Messie, il est romain. Le Messie, il est occidental. Le Messie est... Non, ça c'est des oiseaux de proie. Retourne là où sont les cadavres. Retourne là où il y a eu l'alliance première. Retourne là où ta promesse a été faite à Abraham. Parce que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Et donc, les oiseaux de proie sont là. On va parler tout à l'heure d'Amalek. Il en fait partie avec Édom et avec Ishmaël, de ceux qui veulent voler l'héritage d'Israël. Et vous avez noté qu'il y a une colonne de feu qui passe entre les animaux. Abraham n'est pas passé entre les animaux. Seul Dieu l'a fait. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que Dieu a scellé l'alliance avec Abraham
unilatéralement. Et pourquoi il s'est engagé de cette manière? Parce que cet événement que l'on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 15, on le retrouve dans le premier mot de la Torah, Bereshit. Si vous prenez les 2 premières lettres du mot Bereshit et les 2 dernières lettres, vous avez le mot Brit, alliance. Et si vous prenez les 2 lettres qui restent au milieu, vous avez le mot Esh qui est le feu. Donc, dès l'origine, l'alliance avec Abraham était déjà prévue par Dieu. Alors quand nous, aujourd'hui, on dit Israël est sorti de l'alliance, Israël n'a plus du tout, c'est l'Israël spirituel. Alors nous, on spiritualise tout. C'est l'Israël spirituel, c'est le paradis dans un ciel éthéré. On a tout spiritualisé. Mais ça, c'est rien d'autre que la doctrine de Platon. Les esprits purs qui rejoignent les purs esprits. Donc la chair est mauvaise, donc ça veut dire que la matière est mauvaise. Or, que me dit la Bible? Dieu créa les animaux, créa l'homme, alors pas l'homme, justement. Et il dit, cela est bon, très bon, kitov. Alors mais pourquoi, quand il a créé la dame, il n'a pas dit kitov? Simplement parce que l'homme était dans un processus de création. Bereshit veut dire dans un principe de création. Et l'homme sort de la Adama, donc de la terre rouge, la terre brûlée. Mais ça peut être aussi un verbe, c'est domer. Domer, c'est ressembler. Et en mettant un aleph devant, c'est adomer. Adomer, ça fait un futur. Tu es appelé à ressembler à Dieu. Mais Dieu t'a donné le libre arbitre. Donc tant que tu n'as pas fait le choix, Dieu ne peut pas donner un jugement de valeur sur ce que tu es. Il ne peut pas dire kitov. Mais si tu acceptes d'être comme Abraham, dans la foi, dans ce que Dieu a dit, et que tu crois en ce que Dieu t'a dit, ça va t'être compté comme justice. Et c'est là que Dieu va dire kitov pour ta vie. Mais tant que tu n'as pas fait ce choix, tant que tu es encore entre deux, tant que tu veux encore te faire un messie à ton image, tant que tu veux encore t'édifier un veau d'or, il n'y a pas ce jugement de valeur que Dieu va prononcer sur ta vie. Ce jugement de valeur que Dieu prononce sur ta vie ne vient pas de ta nature, ne vient pas de ce que tu es, ne vient pas de ta position sociale, ne vient pas de ton origine ethnique. Elle vient du fait que tu crois en Dieu et que tu lui fais confiance. Mon juste vivra par sa foi. Et ça, c'est un principe spirituel, c'est une loi spirituelle. Vivre par la foi, croire en Dieu. Alors pourquoi est-ce que ce principe de foi est important? Simplement parce que Adam n'avait pas besoin de croire en Dieu, il le voyait chaque jour. Ça ne l'a pas empêché de sombrer. Ça ne l'a pas empêché de chuter. Alors, l'Éternel a établi une loi spirituelle. Mon juste vivra par sa foi. Est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour croire que ce que ma bouche a dit, ma main va l'accomplir? C'est ce qu'a fait Abraham. Et Dieu a scellé cette alliance. Abraham l'a scellée à son tour plus tard, quand il a été circoncis. Et on dit d'ailleurs, on ne dit pas sceller une alliance en hébreu, on dit trancher une alliance. On a tranché les animaux et la chair sur l'organe masculin est tranchée. En clair, la circoncision nous dit que ce qui est charnel est retiré de nous. Et donc, la semence ne pourra pas être polluée par la chair, mais là, elle sera conduite par l'Esprit seul. Et c'est exactement ce que, quand on est circoncis de cœur, c'est que la chair, notre nature charnelle est mise à mort et clouée à la croix. Et c'est la vie du Christ qui passe en nous, une vie, une semence qui est incorruptible. Abraham a eu cette promesse de l'Éternel et l'Éternel a signé seul cet acte. Ce qui veut dire que quand on dit qu'Israël est rejeté,
qu'Israël n'a plus part aux promesses, que c'est l'Israël spirituel, donc nous. Dieu a menti. Et Dieu a trahi Avram. Il faut appeler un chat un chat. Si on se dit qu'on aime Dieu, si on dit que l'Éternel est notre Dieu et qu'on rejette l'objet de ses promesses, nous le faisons menteur de facto. Donc on ne peut pas adorer un Dieu qui est un Dieu menteur. Et consciemment ou inconsciemment, la théologie du remplacement n'est rien d'autre que de dire « je proclame que Dieu a menti à Abraham ». C'est pour ça que je dis que cette théologie est une théologie de démon. Parce que Satan est le menteur par excellence. Alors à nous de ne pas prêter l'oreille aux sirènes de ces esprits impurs. D'où l'intérêt et l'importance de retrouver les racines hébraïques de notre foi. Je disais tout à l'heure à table que le Messie ne peut pas être en dehors de son écrin. Israël est l'écrin du Messie. Et nous essayons de présenter un Messie qui soit hors de son écrin. Parce qu'on estime qu'il n'a plus lieu d'être dedans. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas complet à ce moment-là. Et ce n'est pas le Messie d'Israël. C'est un Messie qu'on s'est façonné. On vous dira, le Messie est ici, le Messie est là-bas. Ne courez pas. Ne courez pas derrière toutes ces sirènes. Parce que là où est le cadavre, là sont les oiseaux de proie. Revenez à l'alliance d'Abraham. Vous les nations qui êtes bénies par cette alliance que Dieu a tranchée avec Abraham, revenez à l'objet de votre bénédiction, la promesse à Abraham. Revenez à ce que Dieu a dit. Parce qu'autrement on dit que ce que Dieu a dit, sa main ne l'accomplit pas. Et c'est le drame de nos églises, c'est le drame de l'Occident. Alors de nombreuses personnes n'accepteront pas ce message, c'est évident. Alors au début, comme j'ai un caractère un peu fort, j'étais rentre dedans et puis je disais, attends, tu vas voir, tant que tu n'as pas cédé, je te taperai dessus jusqu'à ce que tu dises oui. Et jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit, tu es en train de t'échiner, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Parce qu'il y a un texte aussi qui nous dit, parce qu'ils ont aimé le mensonge, je leur ai envoyé un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui est déjà sous le jugement. Alors ne vous échinez pas. Ne dépensez pas toute votre énergie dans ces combats-là. Soyez de ceux qui, ayant reconnu le Messie d'Israël, remettent le Messie dans son écrin qui est son peuple et vivez cela. Et alors votre vie sera un témoignage, sera une ode à ce Messie d'Israël qui s'exprimera en vous et à travers vous. Et les gens seront obligés de reconnaître que vous êtes l'épouse du Messie d'Israël, parce que vous êtes membre d'Israël par la foi. Il n'y a ni juif ni grec en Jésus-Christ. Il n'y a ni esclave ni maître en Jésus-Christ. Il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Tous les murs de séparation ont été abattus. Pourquoi est-ce qu'on va chercher notre brouette, nos moellons et qu'on remonte des murs ? Là où Dieu a abattu, le Seigneur a abattu les murs par son sacrifice, nous échinons à les reconstruire. Mais on ne le fait pas qu'avec Israël, on le fait même entre nous. Tu es quoi, toi ? Je suis luthérien. Ah, je ne peux pas communier avec toi parce que moi, je suis baptiste. Ah, l'autre, c'est un pentecôtiste. Ah, lui, il est mennonite.
les Hits, les Huns, les Yens, les tout ce qu'on veut. Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Le Messie est ici, chez les ADD. Le Messie est ici, chez les Ménonites. Le Messie est ici, chez les Luthériens. Le Messie est ici, chez les Baptistes. Non, le Messie, il est là où se rassemblent les oiseaux de proie, c'est-à-dire au sein même d'Abraham. C'est là que se trouve le Messie. Alors on peut prêcher une doctrine, on peut prêcher une dénomination, on peut prêcher tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le salut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grande part de foi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une dénomination qu'on est automatiquement déchu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà de la dénomination dans laquelle vous êtes, le Messie se trouve dans son peuple. Et dans cette promesse que Dieu a faite à Abraham, pas ailleurs. Le Messie que vous louez dans votre dénomination n'est rien d'autre que le Messie promis à Abraham. Les nations seront bénies par ta postérité au singulier, c'est-à-dire Yeshua Mashiach. Le monde voudra toujours nier à Israël son héritage. On le voit. Hein. Et il y a quand même un texte, je n'ai pas retrouvé la référence, ça doit être Ézéchiel, dans un chapitre, où l'Éternel dit « Fils de l'homme, prophétise sur les collines d'Israël, sur les montagnes d'Israël, et je t'en veux à toi, Édom, de t'être partagé l'héritage de mon peuple. » Je t'en veux à toi, Édom, de t'être partagé l'héritage de mon peuple. Donc, quand vous avez des Juifs qui ont eu en héritage le pays de Canaan, parce que Israël a subi le premier exil, pas parce qu'ils ont péché. Quand ils ont été en Égypte, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Quand ils ont souffert en Égypte, ce n'est pas parce qu'ils avaient péché. Mais ils ont souffert en attendant que Dieu puisse donner encore du temps à des peuples cananéens pour qu'ils mettent le comble à leurs péchés. Mais ce n'est pas juste, Seigneur. Non, ce n'est pas juste. Mais Jésus, quand il est mort sur la croix, ce n'était pas juste non plus. Et le peuple de Dieu souffrira les souffrances de son Messie, parce qu'il est intimement lié à son Messie. Le peuple est l'écrin du Messie, mais le Messie est l'expression de son peuple. Et donc, il y a des souffrances qui sont là. Et comme nous sommes rattachés à Israël, nous partageons les mêmes souffrances. Et Paul l'exprimait très bien. Je rajoute dans ma chair les souffrances à Christ. Ce n'est pas qu'il était maso. C'est simplement que c'est un principe spirituel. Israël est le peuple de Dieu. Les nations tenteront toujours de lui voler son héritage, et c'est ce qu'on voit. Donc les Juifs sont revenus après 2000 ans d'exil. Et les premières familles ashkénazes sont venues d'Ukraine pour racheter des terres, 100 fois le prix de l'acre. Mais de l'acre de l'Idaho aux États-Unis, pas tout à fait les mêmes prairies. Et les Arabes, à l'époque, se moquaient des Juifs en disant « Regardez-moi cela, on est en train de leur faire les poches, ils sont en train d'acheter des tas de cailloux. » Malheureusement, pour eux, la promesse de l'Éternel s'est accomplie « Je ferai reverdir le désert. » Et quand ils ont vu que le désert reverdissait là où eux n'arrivaient à rien, tout de suite, il y a eu des cris d'orfraie « Ils nous occupent notre terre. » Donc, mes chers frères et sœurs, vous avez acheté votre maison peut-être. Eh bien, selon le principe de ceux qui contestent le droit à Israël d'être sur sa terre, vous êtes des occupants de vos maisons. Vous êtes des colons, même si vous l'avez acheté.
Et en fait, quand il y a eu le partage entre Gaza et Israël, 75% du territoire a été ôté à Israël. Édom, je t'en veux, parce que tu t'es partagé l'héritage de mon peuple. Alors quand on crie avec les loups, Israël est méchant, il viole, il tue, il massacre. Vous connaissez beaucoup d'armées qui envoient des flyers, entre guillemets, pour dire « poussez-vous, on va bombarder ». Moi, quand je vois certains partis politiques français, je ne vais pas les nommer parce qu'autrement je vais me piquer une crise de nerfs, qui sont en train de dire Israël ceci, Israël cela. J'ai dit donc la France, il faudrait peut-être qu'il y ait déjà le balaye devant sa porte avant de ramener sa fraise. Parce que dis donc, les canons César, quand ils tapaient en Syrie, faisaient un obus de César ne fait pas la différence entre un vieillard, un nourrisson, une femme enceinte ou un soldat. Moi, j'ai 2 jambes dans l'armée. J'ai vu le canon César. Et j'ai discuté avec le chef d'artillerie. Et je lui dis, comment ça tape, ça? Il me dit, 40 km. Quand on tape, il y a 100 mètres carrés, il n'y a plus personne. Alors, je veux bien qu'il y ait des frappes chirurgicales, mais quand même. Donc, nous qui sommes les Occidentaux, qui aimons faire les guerres pour, on va apporter notre démocratie à coup de bombe. Et on conteste le droit à Israël de se défendre. Israël qui a encore une moralité dans le fait de dire « attention les populations, on va bombarder ». On oublie aussi de dire pour Gaza, c'est pas que je suis anti-palestinien. En tant qu'hommes, ils ont besoin du salut comme tous. C'est pas la question de dire je suis contre les Palestiniens pour Israël. Je sais qu'Israël n'est pas ce qu'il doit être et qu'il y a des failles énormes en Israël. Quand vous allez à Tel Aviv, bon, c'est pas Jérusalem, quoi. Donc il y a des choses qui ne vont pas aussi en Israël. Tout comme il y a des frères et des sœurs en Palestine, pas de problème. À Gaza, pas de problème. Seulement, il me semblait qu'Israël avait abandonné la bande de Gaza unilatéralement, en laissant toutes les infrastructures, écoles, hôpitaux, routes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des centres de lancement de missiles, de roquettes, des tunnels pour massacrer, pour tuer, pour détruire Israël. Et nous, les Occidentaux, qui sommes les champions et alors particulièrement le gouvernement français, qui sommes les champions de donner les conseils à tout le monde, mais on n'est pas plus propre, loin de là. Nos guerres n'étaient pas plus propres. Nos guerres étaient même parfois beaucoup plus sales, mais ça ne pose pas de problème. Et ça, vous voyez que c'est animé par un esprit. Et c'est ça dont on va parler tout à l'heure, l'esprit d'Amalek. Amalek ne veut pas voler l'héritage. Ça, c'est Édom et Ishmaël. Amalek veut détruire Israël. Amalek veut effacer le nom d'Israël de la surface de la terre. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel a dit « Il y aura guerre entre moi et Amalek de génération en génération. Et j'effacerai, pas les hommes, j'effacerai le nom d'Amalek de la surface de la terre. » Et ça, c'est le Messie, quand il va revenir dans sa gloire, qui le fera. Mais en attendant, de génération en génération, nous retrouvons cet esprit d'Amalek. Alors on peut dire, oui, c'était les nazis, c'est vrai. On peut dire, oui, c'est une certaine branche de l'islam aujourd'hui, c'est vrai. Mais je constate malgré tout que l'esprit d'Amalek est parfois dans l'Église. Et ça m'effraie. Et ça me scandalise. Comment pouvons-nous être animés par cet esprit? Ah, évidemment, on ne va pas dire qu'on veut les tuer, parce qu'on est des bons chrétiens. Mais on va dire quand même, si seulement ils n'existaient pas, ça serait beaucoup plus simple sur Terre. Alors on ne veut pas des Juifs dans nos sociétés. On ne veut pas des Juifs sur leur terre. Ben voulez-vous alors? Ben, on veut qu'ils meurent. Ah, parce que c'est des empêcheurs de tourner en rond, les Juifs.
Alors oui, il faut revenir à nos racines hébraïques, simplement pour cette raison. Le Seigneur s'est engagé lui-même. C'est lui qui s'est engagé. Est-ce que nous faisons Dieu menteur? C'est la question. Est-ce que, honnêtement, nous pouvons dire qu'Israël n'a plus part à ses promesses? Je ne répondrai pas à votre place. Chacun de nous est mis devant sa responsabilité. Chacun de nous est mis devant sa conscience. Chacun de nous est mis devant son Seigneur. Et chacun de nous doit répondre pour lui-même à cette question. Moi, j'y ai répondu. L'Erlé Shalom. Mais j'aimerais juste... Ok. J'aimerais juste ouvrir un temps de questions, parce que c'est vrai qu'il y a ce que vous avez entendu ce matin autour du tabernacle. Vous entendez aussi ce qui est dit dans cet engagement du Seigneur qui nous entraîne à reconnaître cet engagement, l'engagement de l'Éternel. J'imagine bien qu'il y a eu quelques questions qui ont dû surgir, peut-être le besoin de précision, ou peut-être même venir chercher Philippe sur des sujets qu'il n'a pas encore abordés, en tout cas aujourd'hui. Alors, j'aimerais, et je trouverais important que vous puissiez prendre la parole et poser des questions à Philippe. Si tu es prêt, je sais que tu aimes bien cet exercice. Oui, je redirai les questions dans le micro, vu que... D'accord. Alors voilà, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez, est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Voilà, je vais juste vous chercher, et puis vous levez la main, et puis je verrai. Vas-y, Nicole. Oui, ok. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2, 1. Jacqueline, vas-y, lève-toi. Alors, vous levez, vous parlez fort, et vous faites des questions brèves. Ce matin, il a parlé de l'arche de l'Alliance. C'est intéressant. Moi, je me suis posé cette question parce que l'arche de Noé, ça se dit Tevet, puis pourquoi l'arche de l'Alliance, on dit Aaron? Voilà. Ça, c'est ma question. D'accord. Vous avez entendu, donc, l'arche de l'Alliance Aaron, l'arche de Noé Tevet. Donc, il s'agit de deux choses sensiblement différentes. Pas vraiment. La Tevet, oui, effectivement, c'est l'arche de Noé. Mais l'arche de Noé a ceci de particulier que c'est un monde dans un monde. Vous avez noté qu'à l'époque de Noé, la terre était sans dessus dessous, entre guillemets. Il y avait du désordre, jusque même parmi les animaux. Et l'arche de Noé, il est dit, tu feras des cellules. En fait, c'est l'Éternel qui dit, tu reviendras. On pourrait faire une étude sur l'arche de Noé, mais alors là, par contre, là, il y en a pour un moment. Mais ce qui est important de dire, c'est que Dieu recrée un monde dans le monde. Et c'est exactement la même pensée avec Israël. Il a suscité un peuple dans les peuples. Un peuple qui soit selon son cœur. L'arche devait être selon le cœur de Dieu. Et quand vous voyez cette fameuse fenêtre dont il est dit au sommet, en fait, quand vous allez un peu plus dans l'hébreu, vous réalisez qu'en fin de compte, c'est la lumière de l'esprit qui éclaire ce monde-là. Et les cellules montrent que les animaux étaient rangés par ordre. On retrouve un ordre que Dieu a établi dès le commencement. Et là où il y a un lien avec l'arche d'alliance, c'est que tu mettras du goudron, gopher, dedans et dehors, à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous retrouvez exactement cette même notion d'arche
de monde dans le monde, mais dans le tabernacle, ça trouve la plénitude de sa signification. Pourquoi ? Parce que ça représente le Messie, qui lui nous rend capables d'avoir ce monde dans le monde selon le cœur de Dieu. Donc, il y a une corrélation, il y a une similitude entre l'arche de Noé et l'arche d'Alliance. Et il y a un autre aspect très intéressant. Le texte nous dit « Et le temple fut construit selon la coudée de l'ancien temps ». Quel est le premier objet dont les dimensions ont été mentionnées dans la Torah ? L'arche de Noé. En réalité, il nous dit la coudée du temple correspond à la coudée de l'arche. Donc l'arche, c'est aussi le temple. L'arche, c'est aussi l'arche d'alliance. Tout est lié. Et j'ai une conviction personnelle. Dans ce monde qui est dans le monde, il y avait un corbeau. Et le corbeau voulait revenir tout le temps. Et Noé ne lui a pas permis de revenir. Et puis il a lâché une colombe, 1 fois, 2 fois, 3 fois. La colombe est revenue avec un rameau d'olivier. Les rabbins disent qu'elle est venue chercher le rameau d'olivier sur le mont des Oliviers. Et ma conviction personnelle, puisque Dieu est hors du temps, c'est que la colombe de l'arche est venue. Elle ne trouvait plus d'endroit où poser ses pieds, nous dit la Bible. C'est elle qui s'est posée sur Yeshua. Et le corbeau ne pouvait pas revenir, pourquoi ? Parce que c'est un charognard, il se nourrit de la mort. Et Noé ne lui a pas permis de revenir souiller l'arche. Parce que l'arche est une préfiguration du temple, du tabernacle et de l'arche d'alliance. Oui. Super. Pardon. Il y avait quelqu'un qui avait super. Oui, je peux me permettre. Mais bien, encore un peu. Non, parce que, pardon, tu as employé le mot de couvrir. Hein. Tu as couvrira d'un enduit à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Et en fait, la couverture rend l'arche imperméable aux eaux du jugement. Exactement. Et donc, le mot couvrir, Caper. c'est le même mot qu'on Capara. a pour le tabernacle et pour et qui donne le caporet. Et voilà, et qui donne Kippour. Et qui nous rend imperméable aux eaux du jugement. Exactement, qui nous délivre du jugement. Ouais. D'ailleurs, ce soir, toutes les familles juives vont faire la Havdalah, la fermeture de Shabbat. Et la Havdalah, c'est très particulier parce que vous avez une bougie tressée. Et ça, je l'ai appris chez un juif messianique. Et en fait, cette bougie tressée fait une flamme un peu comme un brasier. Et ça correspond au feu du jugement, au feu éternel, de la damnation éternelle. Et le chef de famille va faire le kidouche et va remplir le verre pour qu'il déborde, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a une sous-coupe en dessous, et il y a du vin qui coule sur cette sous-coupe. Et à la fin de Shabbat, il éteint la bougie dans le vin. Et il prononce « Et le sang de l'agneau nous délivre du feu du jugement ». Les Juifs sont à ça de reconnaître leur Messie. Alors vous imaginez un Juif messianique qui fait la Havdalah. Et bien là, vous êtes dans le Gan Eden. Alors il y avait une autre question. Mais fais attention, hein, parce que chaque question nous entraîne dans un nouvel enseignement. Mais c'est bien. Hein. Pour moi, la Bible est la référence suprême et la parole de Dieu. J'aurais voulu savoir quelle était la place des écrits juifs, genre Torah, genre les nombres que vous avez utilisés, la pratique aussi par rapport à la Bible. Parce que vous avez beaucoup utilisé ces références. Oui, et sur l'exégèse. Oui, puis je pense que là aussi il y a la question du Talmud et la place de ces écrits par rapport à la Bible. Tout à fait. Alors, quand je parle de la Mishnah, je parle de la mise en pratique de la Torah écrite. D'accord ? Alors nous, dans le monde évangélique, on a tendance à dire il faut être très prudent, il faut faire attention, il faut que le Saint-Esprit nous inspire. D'accord ?
Et il y a des moments où on va donner des petits exemples, des petites histoires pour nous faire comprendre un texte. Ah, je vous donne une image. On aime bien parler par image. Ben ça, c'est des midrashim. On voit dans le Nouveau Testament, c'est des paraboles. C'est des petites scénettes, des petites histoires qui nous permettent de comprendre une réalité spirituelle. En fait, on ne comprend pas qu'on est en train de faire exactement la même exégèse que les Juifs, mais à la sauce grecque. Donc, en clair, vous avez 4 niveaux d'exégèse dans le judaïsme. Vous avez ce qu'on appelle le pshat, qui est le sens littéral du texte. Vous avez le remes, qui est l'allusif. Vous avez le drash, qui est ces petites paraboles. Et vous avez le sod, qui est le secret. D'accord? Et en hébreu, ça peut se dire fardes. Et fardes, ça veut dire verger. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit « Ah, le Saint-Esprit m'a révélé la Bible » Ben, on rentre dans le sod, en fait. Quand on dit « Je fais une petite image pour faire comprendre », on est dans le drash. Quand on dit « Ah, ce texte-là, il nous fait penser à une autre chose. D'ailleurs, il y a un lien avec un autre texte. » On est dans le remes, là. Alors, l'exégèse juive doit avoir un fondamental, qui est que toute analyse, toute exégèse de la Torah ne doit jamais rentrer en contradiction avec le premier niveau, le pshat. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit de manière littérale. C'est ça le garde-fou. Alors, les Hébreux ont commencé à étudier la Torah bien avant nous. Quand Jésus donnait des paraboles, il utilisait le fardes. Donc, il faisait rentrer dans la révélation de la Torah. Ce que l'on fait, nous, en disant, nous qui sommes charismatiques, le Saint-Esprit nous fait rentrer dans la révélation de la Torah, ça n'a rien d'autre que ça. C'est la même chose, en fait. Donc, parfois, on va dire, ah oui, mais il faut se méfier de la Mishnah, il faut se méfier de la Gemara, il faut se méfier du Talmud. Mais on peut autant se méfier de tous les bouquins écrits par tous les pasteurs, hein. À ce moment-là, il faut rester que sur la Bible seule. Puis je dirais même, à la limite, il n'y a même plus besoin de prêcher. Parce que là encore, j'essaye de porter des révélations qui me sont données par le Saint-Esprit. Mais si on reste sur la Bible, même ces interprétations-là sont sujettes à caution. Comprenez? Donc quand vous allez lire la Mishnah, par exemple, ou que vous allez lire le Talmud, eh bien, vous allez reprendre le texte. Vous allez dire déjà, d'une part, est-ce que ça correspond au texte littéral? Si oui, ça, je prends bonne note. Et puis après, tout en étudiant ça, vous dites, est-ce qu'il y a la vie dans mon esprit? Est-ce que ça produit la vie dans mon esprit? Est-ce que ça me vivifie? Est-ce que cette révélation fait brûler dans mon cœur, dans mon esprit, la parole de Dieu? Auquel cas, vous savez que l'esprit est là. Si c'est sec, encore pire si ça contredit le texte, vous oubliez ça. Ce sont les fables des rabbins, comme dit Paul. C'est les traditions qui sont rajoutées et qui annulent la Torah. Voyez? Donc, bien sûr, il faut faire du tri. Mais tout comme tous nos bouquins évangéliques, il y a pas mal de tri à faire. Ah, oh, d'accord. Là, pardon, je reprends la question. Oui, Philippe a beaucoup parlé de la symbolique des chiffres. Ce qu'on appelle la gamatria. Voilà, et donc de nouveau, adéquation avec la parole et avec le Saint-Esprit. Donc, dans l'exégèse juive, vous constatez qu'en hébreu, il y a une structure numérique qui forme la parole de Dieu. Et quand vous changez, vous bougez une lettre, que vous bougez un mot, toute cette structure mathématique s'effondre. Donc, l'intelligence de Dieu a écrit un texte sur 1500 ans qui a une structure numérique unique au monde. Déjà, pour ça, ça montre que ce n'est pas un écrit comme n'importe quel écrit. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire des relations avec la gematria? Alors, on m'a déjà voué aux gémonies parce qu'on me disait que je faisais de la numérologie. Bon.
La numérologie, c'est pour comprendre notre avenir, pour faire de la... Bon, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, il y a même un texte du Nouveau Testament qui nous en parle. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête. Calcule. Moi, si je lis un nom, je n'ai pas besoin de le calculer. Donc, ça, c'est un niveau d'exégèse. Maintenant, je donne un exemple tout simple. Machiar, la valeur numérique, et j'aime plus parler de poids numérique d'un mot, c'est 358. Nachash, serpent, c'est 358. Là, il y a des rabbins qui s'arrachent les cheveux. Comment ça se fait que le Machiach peut avoir une relation avec le serpent ancien? Jésus nous l'a dit. Tout comme le serpent a été élevé dans le désert par Moïse, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour attirer les hommes à lui. Donc il y a parfaitement une relation dans la guématria entre le Messie et le serpent ancien qui est confirmée par la parole. Merci beaucoup. Voilà, une autre question qui surgirait. Oui. Ce matin, il était question du prêtre qui plongeait, je ne sais pas ses mains où, mais pour aller chercher des plaquettes, 2 plaquettes. Dans le calpi. Oui, pour en fait en attribuer une pour le sort, pour Azazel. Voilà. Et j'ai pas bien compris, parce que maintenant, il n'y a plus la main droite. Vous disiez-vous. Oui, en fait, il s'est avéré que ils ont constaté, ça a été écrit dans la Mishnah, que depuis le décommencement des sacrifices au temple, à chaque fois que le grand prêtre, le Kohen Gadol, plongeait ses mains dans le calpi, à chaque fois, la plaquette avec le nom d'Adonai était dans sa main droite. Et la droite est très importante dans le fils de ma droite, Benjamin, ma droite te soutient. Donc, ça a toujours été dans la main droite. À partir du moment où Jésus est mort, ça n'est plus jamais arrivé. Et ça a été suffisamment parlant pour que la Mishnah en parle. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice au temple. Il n'y a plus de temple. Ils ont remplacé les sacrifices quotidiens par des prières. Voilà. Vas-y. La dernière, il espérait qu'il n'y en avait plus. Hein. Petite question, on a eu quelque chose qui est revenu un peu dans notre groupe. Les 2 bâtons d'Ézéchiel, donc Juda, Éphraïm. Juda, c'est Israël, Éphraïm, les nations qui ont reconnu l'héritage d'Israël. La question qui est venue, c'est qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de croyants, pourrait-on dire, qui n'ont pas reconnu l'héritage d'Israël, qui ne sont pas revenus à la source? Qu'en est-il dans l'économie du royaume? Sont-ils encore les enfants de Dieu ou... Ah oui, le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Donc à partir du moment où nous avons été convaincus de péché, de justice, de jugement, et que nous avons demandé pardon à Dieu pour notre état de rébellion et de péché, et que nous avons trouvé en Christ la solution, nous sommes sauvés. Donc enfants de Dieu de facto. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais il y a Paul qui dit une chose très intéressante. J'oublie ce qui est derrière, tendant vers ce qui est devant, espérant, si je puis, arriver au salut, arriver à la résurrection d'entre les... Ma langue a fourché là. Arriver, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc là, il parle bien de la première résurrection. Parce qu'on ne ressusciterait pas d'entre les morts, on ressusciterait tout court. Alors, si c'est le salut, ça veut dire que Paul doutait de son salut. Donc ça veut dire qu'on ne peut avoir aucune certitude de notre salut. Là, c'est les pépettes. Hein. Donc, de quoi parlait Paul? Paul ne parlait pas de son salut. Il parlait de son statut de vainqueur. Qu'est-ce que le statut de vainqueur? J'ai envie de dire que le statut de vainqueur, c'est la marche normale du chrétien. Le chrétien malade, c'est le chrétien charnel. Donc, le vainqueur, c'est le véritable disciple. Ils ont suivi l'agneau partout où il allait, et ils ont vaincu Satan à cause de leur témoignage, du sang de l'agneau
et ils le suivaient partout où il allait. Ça, c'est les vainqueurs. Maintenant, on peut très bien avoir le salut et dire « mais moi, je n'ai pas envie de livrer toute ma vie à Dieu ». C'est-à-dire que si le Seigneur me demande de m'abandonner entre ses mains, non. Je veux vivre comme ça, je veux telle situation financière, je veux telle situation professionnelle, je veux tel mari, telle femme. Non, Seigneur, tu ne te mêles pas de ça, c'est moi. Auquel cas, notre chair prend le pas. Et là, on voit que sur ce socle du salut, eh bien, on bâtit non pas une œuvre à la gloire de Dieu avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent, qui sont bizarrement les matériaux de la Nouvelle Jérusalem, mais on bâtit avec du bois, du chaume, de la paille. Au jour du jugement, parce que des livres seront ouverts, le livre de la vie et le livre des œuvres de chacun. Ce qui va passer par le feu, si c'est du bois, du chaume et de la paille, ça va être consumé. Et Paul dit aux Corinthiens, pour eux, ils seront sauvés, mais comme à travers du feu. Mais ils auront perdu leur récompense. Mais c'est quoi la récompense alors si ce n'est pas le salut? Eh bien, c'est le règne. Ils ne sont pas l'épouse, ils ne régneront pas avec Christ. Et ils n'auront pas part à la première résurrection. Et c'est pour ça que quand on voit la deuxième résurrection, eh bien, le livre de vie est ouvert. Et si c'était l'Église qui avait dans son ensemble ceux qui sont sauvés, qui étaient enlevés ou qui étaient ressuscités à la première résurrection, il n'y avait aucune raison qu'on ouvre le livre de vie à la fin. Parce que ça voudrait dire que tous ceux qui sont sauvés sont déjà rassemblés. Donc, les autres sont de facto perdus. Non, il est dit, on ouvre le livre de la vie. Et tous ceux qu'on trouva le nom dans le livre furent recueillis dans le royaume, en clair. Et ceux qui n'y s'y trouvèrent pas furent jetés dans les temps de feu. Ce qui veut dire que ceux qui ont le salut, mais qui ont bâti avec de la paille, du chaume et du bois, sont sauvés, mais n'ont pas le statut de régnant. Ils ne sont pas citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Parce que quand vous lisez les promesses aux vainqueurs de cette église, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, je mettrai le nom de la Nouvelle Jérusalem sur son front, je lui donnerai mon nom nouveau, je lui donnerai un nom nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire donner un nom nouveau? Se laisser nommer par Dieu, ça veut dire laisser Dieu prendre autorité sur nous. C'est ça que ça veut dire. Et là, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans la méditation, mais quand Dieu dit « je t'ai fait sortir d'Ur Kasdim », littéralement, on peut le traduire par « je t'ai fait sortir de la lumière de tous les démons ». Shed, c'est démons, Kasdim, c'est tous les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babel, à l'époque, on en parlera tout à l'heure avec Amalek, Babel cherchait à connaître le nom de tous les démons pour prendre autorité sur eux. Et la tradition juive nous dit qu'ils ont demandé aux démons de les aider pour se rebeller contre Dieu. Donc quand celui qui se laisse nommer par Dieu sort de cette logique démoniaque pour aller vers la lumière du monde. Et donc Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenue Sarah, on a rajouté la lettre de l'esprit, le Hé, et c'est à partir de là que Sarai a pu enfanter. Par l'Esprit de Dieu. Il faut que je m'arrête parce qu'autrement on est reparti. Allez, Daniel, une question. Merci beaucoup. En quoi y a-t-il par Yeshua à la fois rupture, nouveauté et continuité? On a parlé du temple, tu as parlé du temple ce matin, tu as parlé du tabernacle, tu as parlé de l'arche et de l'arche de l'Alliance. Et donc Yeshua est présenté comme étant le grand prêtre. Aaron, il a été choisi, sa canne a fleuri. Alors, où est-ce qu'on voit la canne qui fleurit par rapport au ministère de Yeshua comme grand prêtre? En quoi y a-t-il continuité? En quoi y a-t-il rupture? Oui. Et en quoi y a-t-il nouveauté? Très intéressant comme question. Oh, que ça me plaît. Alors, on y va.
quand le grand prêtre Caïphe a déchiré sa robe, il avait interdiction de le faire. La robe du grand prêtre devait être faite d'un seul tenant sans couture pour que justement elle ne se déchire pas. Et là, au moment où Caïphe a déchiré sa robe de grand prêtre, ça a dû faire un drôle de sentiment dans le Sanhédrin. Parce que c'était un acte qui allait profondément à l'encontre de la loi de Moïse. Mais en faisant cela, il n'a peut-être pas réalisé qu'il faisait un acte prophétique. Parce qu'en déchirant sa robe de grand prêtre, il transférait le sacerdoce d'Aaron vers le sacerdoce de Melchitsédek. La tunique de Yeshua n'a pas été déchirée. Elle a été tirée au sort et elle est partie dans les nations. Rome, c'est des Romains. Ce qui veut dire qu'on est passé là, typiquement, du sacerdoce d'Aaron, on a transféré en Yeshua au sacerdoce de Melchitsédek, un sacerdoce éternel. Donc, en faisant cela, il y a eu rupture avec la première alliance, introduction dans la deuxième alliance, et comme Yeshua a fait l'oblation dans la dimension intemporelle, nous avons la continuité. Et les premiers à avoir reconnu ce sacerdoce selon Melchitsédek sont les nations. Et quand la Néila du temps des nations aura lieu, Israël reprendra la place qui est la sienne, il reconnaîtra son Messie, il criera à Dieu, béni soit le nom de celui qui vient béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, Jésus revient sur le mont des Oliviers avec tous ses saints, ceux qui auront part à la première résurrection. Et il viendra pour régner. Parce que la continuité se trouve dans le sacerdoce du Messie. Donc il y a rupture, transfert, continuité, perpétualité même. Une autre question? Oui. Alors, j'ai étudié la généalogie de Jésus-Christ selon l'évangile de Matthieu et selon l'évangile de Luc. Luc se réfère à Marie, si vous êtes d'accord avec moi, puis Matthieu se réfère à Joseph. Moi, je suis un peu mon esprit un peu fatigué. Se réfère donc à Joseph. Voilà. Donc ce matin, vous avez dit Ben Joseph. Yehoshua ben Joseph, Yeshua ben David. Je suppose, je peux me tromper, que ben Joseph, c'est Joseph qui était en Égypte, qui a donné Ephraïm et Manassé. Ben David, c'est le fils de David, descendance de David. Mais le père adoptif, Joseph, on le met de côté, mais pourquoi? Le père adoptif, Joseph, était aussi de la descendance de David. Marie était aussi de la descendance de David, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, et de Lévi aussi. Si l'on regarde toute la généalogie. Voilà, et de Lévi aussi. Mais alors pourquoi les Juifs disent Ben Joseph et Ben David? Si Joseph est de la descendance de David, pourquoi autant de complications chez les Juifs? C'est juste une question. La complication vient d'une chose très simple, c'est pour éviter que les gros intelligents intellectuels gréco-romains puissent se planter. Parce qu'on est si intelligent et qu'on ne veut pas se référer à Dieu, comme ça, tiens, petite peau de banane et tout le monde se prend dedans. Le Mashiach ben Yosef c'est dans le judaïsme depuis avant le premier temple. C'est le Mashiach souffrant. C'est ce que nous dit Daniel, un Messie sera retranché de son peuple. Donc, vous avez des rabbins aujourd'hui qui vont prier pour que le Mashiach ben Yosef ne meure pas. C'est leur prière.
Donc, le Mashiach ben Yosef, c'est celui, vous avez la bénédiction d'Israël sur ses fils, et il dit, Joseph, tu es comme un taureau, et tu pousses les nations avec tes cornes. Et donc, le Mashiach ben Yosef est celui qui rassemble son peuple. Mais dans le judaïsme, c'est qu'il rassemble Israël. La chose qu'ils n'ont pas vue encore, c'est que les membres des nations qui se rattachent par la foi en Jésus-Christ à leur promesse, sont également rassemblés avec eux par le Mashiach ben Yosef. Donc Jésus, en venant mourir, il est venu en tant que Mashiach ben Yosef pour souffrir, pour satisfaire la justice de Dieu et pour rassembler les Éphraïm des nations. Quand Éphraïm sera rassemblé, Yehuda sera sur sa terre, c'est fait pratiquement. Donc j'invite tous les Juifs qui veulent faire leur alia, allez-y. Plus vite ça ira, mieux ce sera. Et là, Jésus pourra revenir comme Mashiach ben David, Messie régnant. Et le fameux Joseph, vous avez noté que Joseph, on entend parler de lui au tout début, puis après plus rien. Comme si le Seigneur, même à la limite, il a même été repris. On ne parle plus de Joseph, parce qu'il a la petite peau de banane pour nous. C'est ça que je disais ce matin, un Joseph peut en cacher un autre. Est-ce que, encore une question, puis après on vous donnera juste une petite respiration. Marc? Ben oui, à tout Seigneur, tout honneur. Alors on va revenir un petit peu dans le présent. Vous avez parlé des églises évangéliques. On se tutoie. Oui. Tu parlais des églises évangéliques qui ne comprenaient pas toujours le message avec Israël. On a parlé aussi un petit peu de ce qui rentre de mauvais dans nos églises. J'aimerais parler du concile de Nicée en 325. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce moment-là et qui sont des horreurs pour le peuple d'Israël, puisqu'ils ont voulu tout changer, les dates, les fêtes, etc. Et c'est surtout le synode de Laodicée, en 365. Alors voilà. là celui-là, voilà. C'est du high level. Mais j'entends en ce moment même, dans les églises, que des chrétiens utilisent le concile de Nicée de 325 pour parler de l'unité des chrétiens. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, quelque chose rentre dans les églises qui est très pernicieux, c'est qu'on perd notre christianisme au profit de l'humanisme. Ah, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je voulais savoir un petit peu. À fond. L'humanisme est en train de gangréner l'Église. Au nom de l'humanisme, on peut marier des homosexuels. Au nom de l'humanisme, vous faites ce que vous voulez dans l'Église. Il ne faut pas vous offenser. Donc, on peut rejeter les lois de Dieu au nom de l'humanisme. L'humanisme est une gangrène. Hein. Vous avez noté que nous, le pays des droits de l'homme, vous avez vu comment c'est ces deux tables de la loi. Hein. C'est la loi des hommes qui remplace la loi de Dieu. Alors ça paraît très beau sur le papier. Hein. Le peuple, le pays qui a inventé, entre guillemets, les droits de l'homme, c'est celui qui les applique le moins. Comme quoi? Non, l'humanisme dans l'Église, c'est une horreur. Parce que, au nom de cela, on a le droit de remettre en question des pans entiers de la Bible. Donc ça, l'unité des chrétiens qui se fait sur le plus petit dénominateur commun ne peut que être vouée à l'échec. La seule unité que l'on peut retrouver, c'est en revenant sur les cadavres, sur l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il n'y a que là qu'on trouvera l'unité. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est une horreur, l'humanisme. Je crois qu'on va, dans quelques instants. Moi, une petite question comme ça sur la question du Shabbat. Je reviens, alors je repars dans d'autres sphères, mais très rapidement.
Dans ce retour aux racines hébraïques, tu as peut-être entendu parler de chrétiens qui cherchaient à vivre le Shabbat. Et Oui. voilà. On va peut-être nous dire, oui, mais c'est une pratique juive. Comment est-ce que vous le vivez? Vous vous mettez sous une nouvelle loi. Est-ce que c'est se mettre sous une nouvelle loi, sous un nouveau poids, que d'entrer dans le Shabbat? Bah, pourquoi les chrétiens fêtent Pâques? On peut poser cette question. Pourquoi ils fêtent Pentecôte? C'est des fêtes juives. Hein. En fait, le Shabbat, c'est quoi? Le Shabbat, littéralement, veut dire cessation. Ce qui fait que quand Dieu a fini sa création, il cessa. Mais il cessa pour une chose, pour que l'homme administre l'œuvre de ses mains. Donc il a cessé de créer pour que l'homme puisse prendre toute sa place dans la création. Ce que l'homme aurait dû faire, ce que l'Adam aurait dû faire, c'est de rentrer lui-même dans son Shabbat, c'est-à-dire de faire lui-même cessation pour dire à Dieu, je reconnais que tu me demandes d'administrer ton œuvre, donc de garder et cultiver le jardin, mais je fais moi-même cessation pour que toi, à travers moi, tu le fasses. J'ai la conviction qu'à ce moment-là, le Messie se serait incarné et que l'homme aurait mangé de l'arbre de la vie avant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que j'expliquais la dernière fois. Parce que quand il est dit que Dieu planta l'arbre de la vie au milieu du jardin, quand la femme est séduite par le serpent, elle dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin ». Donc il y a 2 arbres au milieu du jardin. Et les rabbins ont dit « Oui, parce que l'arbre de la connaissance pousse au milieu de l'arbre de la vie ». La faute d'Adam, c'est d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance sans l'arbre de la vie. S'il avait mangé de l'arbre de la vie, qui est une typification du Christ, comme le serpent avait menti, avait dit la vérité à 99% à la femme, vous serez comme des Elohim. Elohim, c'est la notion de juge de Dieu. C'est lui qui donne les jugements de valeur. Elohim créa et il dit Kitov. Ça, c'est Elohim. Donc, en se soustrayant à l'arbre de la vie, donc en ne se nourrissant pas de Christ, en ne permettant pas à l'esprit du Messie de s'incarner en lui, l'homme s'est arrogé le droit de juger par lui-même ce qui était bien de ce qui était mal, sans passer par Dieu. Il s'est émancipé de son Créateur parce qu'il n'a pas fait Shabbat. Il n'a pas cessé pour laisser Dieu juger. Aujourd'hui, quelle est la valeur du Shabbat? Le Shabbat, c'est un moment de joie, mais un moment, moi je dis que le Shabbat qu'on fait hebdomadairement, il y a une bénédiction particulière dedans. Mais ça doit être le reflet d'une réalité intérieure, tout comme toutes les fêtes de l'Éternel. Et quelle est cette réalité? Seigneur, je prends l'engagement chaque jour, chaque instant de ma vie, de cesser de faire selon mon propre désir, de juger la situation selon ma propre initiative, de mon propre jugement. Et je te laisse vivre à travers moi. Je te laisse œuvrer à travers moi. Je laisse Christ s'exprimer à travers moi. Je fais Shabbat à chaque instant de ma vie, qui prend toute sa valeur au Shabbat hebdomadaire. Si on fait des fêtes de l'Éternel sans qu'elles aient une valeur spirituelle en Yeshua, on fait du rite religieux, alors là, ça n'a pas de valeur. Donc le Shabbat, oui, il y a une bénédiction dans le Shabbat, on l'a bien vu vendredi, et on le voit encore aujourd'hui. Mais si ce n'est pas la réalité d'un cœur qui dit « je cesse de vouloir faire ma propre vie par moi-même, mais je laisse Christ s'accomplir en moi et à travers moi », là on est vraiment dans le Shabbat. Ah. La question, pourquoi, c'est la dernière question, pourquoi a-t-on déplacé le Shabbat au dimanche, le jour du repos? Voilà. Oui, voilà, mais normalement c'est le jour de cessation. En fait, il y a une lettre de Pline le Jeune qui écrit à à Adrien. Non, c'est pas Adrien. Je ne sais plus quel empereur. Peu importe.
C'est pas Constantin non plus. C'est j'ai oublié l'empereur. J'ai un peu de fatigue, mais bon, peu importe, c'est un Romain. Voilà. Et il dit, bon, voilà, moi, j'ai une secte dans ma province, là. Il s'appelle des Christos. Alors, ils adorent un dieu qui s'appelle Jésus. Ah, ils font rien de mal. Alors, j'en ai quand même torturé quelques-uns pour voir ce qu'il y avait pas anguille sous roche. J'en ai mis à mort d'autres, pour être sûr quand même. Et on voit bien dans le courrier que... Mais il dit, voilà, ils se rassemblent à tous les Shabbats comme les Juifs. Puis, ils se séparent et ils se réunissent à nouveau pour rompre le pain. Titus. Cher Titus, que dois-je faire de ces gars-là? On réalise à ce moment-là que les premières Keilot, églises, eh bien, elles faisaient Shabbat parce qu'elles étaient ancrées dans leur racine juive. Mais elles faisaient le dimanche, elles célébraient la résurrection du Messie. Elles faisaient les deux. Mais sans se dissocier du Shabbat juif. Avec le temps, comme les pères apologètes de l'Église ont dit, il ne faut plus du tout rien à voir avec le judaïsme, donc interdiction, et c'est là le concile de Laodicée qui dit, vous n'avez plus le droit de faire les Shabbats, vous n'avez plus le droit de faire les fêtes de l'Éternel, vous ne devez plus rentrer dans les synagogues, autrement vous êtes excommuniés. Eh bien, le samedi a été abandonné et on a gardé le dimanche. Mais en fait, l'humanisme est né dans le Jardin d'Éden, parce que la démarche de se tromper d'arbre, c'est là que l'humanisme va naître. Ah ben, ça, c'est une très bonne... Finalement. Ça, tu vois, je ne l'avais pas vu, mais exactement, Ouais, ça date de loin. Hein. Oui, justement. Voilà. Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est peut-être un bon petit café, vous voyez, mais je vous propose, avant qu'on aille à la triste rencontre d'Amalek, mais je vous propose 5 à 10 minutes de bonne respiration et d'échange. Ça va comme ça ?